équipe de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal a réussi à multiplier en laboratoire une grande quantité de cellules souches à partir d'un nombre infime de cellules souches sanguines provenant de la moelle osseuse. Les cellules souches sanguines sont essentielles à notre survie puisqu'elles sont les usines de production du sang d'un individu. Dans notre corps, la plupart de nos tissus ont des cellules qui permettent la régénération du tissu. Et dans le cas du sang, les cellules qui permettent la régénérescence du sang se situent dans la moelle osseuse. Donc, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça une greffe de moelle osseuse. Mais en fait, c'est une greffe de cellules souches sanguines. L'équipe du Dr Sauvageau a identifié une douzaine de facteurs pouvant mener à la multiplication des cellules souches chez la souris. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, si vous êtes une souris et vous avez besoin de multiplication de cellules souches, on a le remède pour vous. Ça marche dans notre laboratoire. Maintenant, c'est que parfois, bien que quelque chose fonctionne chez la souris, quand on l'essaye chez l'humain, ça ne fonctionne pas. La prochaine étape pour les chercheurs consistera à identifier les modalités de transfert des connaissances vers l'humain. Quand on fait une greffe d'un rein ou d'un foie ou d'un cœur, présentement, il y a un rejet qui s'opère, c'est-à-dire que votre système immunitaire rejette l'organe. Et ça menace évidemment la vie du patient, puis ça menace l'organe. Si on avait la clé pour reproduire ou multiplier les cellules souches, on pourrait donc produire autant de produits sanguins qu'on voudrait en laboratoire. Même si l'impact réel de cette recherche ne se fait pas sentir immédiatement, elle fournit un espoir légitime aux gens en attente d'une greffe de moelle osseuse ou d'un autre organe. Alors, une des beautés des cellules souches sanguines, c'est que si on en a suffisamment et qu'elles viennent du même donneur d'organes, on peut en théorie les transplanter chez le receveur en même temps qu'on fait la transplantation d'organes. Et ces cellules-là vont apprendre au système immunitaire du receveur à accepter l'organe sans créer de rejet. Donc, les patients n'auront plus besoin de prendre de médicaments pour les immunosupprimer, pour atténuer leur système immunitaire. Et ça, c'est une percée majeure si on arrive à faire ça.